Je fais une chimio. Est-ce que l'aromathérapie peut m'aider à mieux la supporter? Alors, suivant les chimiothérapies, effectivement, les effets secondaires sont très cognés, comme on dit en médecine, c'est-à-dire qu'ils sont très très importants. Alors évidemment, on ne remplace pas par les huiles essentielles, on n'arrête pas son traitement. Par contre, les huiles essentielles vont nous aider à mieux vivre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des huiles essentielles qui vont régénérer la peau. Vous avez certains produits de chimiothérapie qui la rendent avec un effet carton, toute dure, toute désagréable. Donc on pourrait tout simplement utiliser dans ce cas-là de l'huile essentielle de géranium, 2-3 gouttes dans un lait pour le corps, et ce sera extrêmement efficace pour retrouver un aspect très velouté de la peau, et c'est très agréable. On va pouvoir également utiliser des soins, par exemple certaines chimiothérapies, beaucoup de mal aux ongles. Donc sur les ongles, on pourrait mettre un soin avec une goutte de ricin, avec une goutte d'huile essentielle de citron. L'huile végétale de ricin étant très régénérante des fanères, donc notamment des ongles, des cheveux, des cils, des sourcils, j'en parlerai tout à l'heure. Donc une goutte de ricin et une goutte de citron, et je mélange tous les soirs, donc ces 2 gouttes pour tous mes ongles. J'insiste bien sur les cuticules ou autres, et on va retrouver des ongles en meilleure forme. C'est très important. Si les ongles se décollent et qu'il y a des infections, par exemple, on pourrait rajouter une goutte d'arbre à thé pour éviter ces mycoses. Justement, en parlant de l'arbre à thé, on a une huile essentielle ici sur les mycoses buccales. Il y a eu des études comme quoi pas mal de chimiothérapies donnaient des problèmes de muguet, de mycoses, même digestifs. Donc là, si c'est au niveau buccal, on pourrait mélanger un bain de bouche, qui est souvent prescrit d'ailleurs, une goutte d'arbre à thé, matin, midi et soir. Et une étude a montré qu'on réduisait les mycoses buccales de 80% à 20% de mycoses. Ensuite, on pourrait, si c'est une mycose plus interne, avaler par exemple dans un sachet de sucre alphate, c'est-à-dire de kéal ou dulcar, on trouve ça en pharmacie. Donc mélanger la goutte d'arbre à thé dans un sachet comme ça pour limiter les brûlures et limiter les mycoses. Donc ce sera à avaler matin, midi et soir après le repas. Ensuite, on pourra également reconstituer lorsque les chimios sont terminés. Souvent les cils, les sourcils, les cheveux sont tombés. Donc on pourrait masser tous les soirs, par exemple, les sourcils ou l'emplacement des sourcils avec une goutte de ricin, ce qu'on a vu tout à l'heure pour les ongles. Enrichir un mascara ou des soins nourrissants pour les cils avec, pareil, une goutte de ricin et le mettre tous les soirs pour refaire pousser. Sinon, on pourrait faire un masque capillaire avec 5 ml de ricin, c'est-à-dire une cuillère à café, une cuillère à soupe d'huile ou de cire végétale de jojoba, donc 15 ml, dans lequel on va mélanger 60 gouttes d'ylang-ylang et 30 gouttes d'huile essentielle de gingembre. Donc on va mélanger tout ceci, on va ensuite l'appliquer correctement sur les cheveux. On mettra ensuite un aluminium, donc c'est le truc qu'on va mettre quand on sera tout seul ou à l'emplacement des cheveux. Et si on fait ce masque 1 à 2 fois par semaine, eh bien la repousse est beaucoup plus rapide après les chimiothérapies. Enfin, pour certains effets secondaires, on appelle ça les syndromes mains-pieds, c'est-à-dire avec des brûlures, avec des pelures au niveau de la peau des mains et des pieds, notamment lorsqu'on prend des traitements comme le Xéloda ou autre, eh bien on pourrait simplement utiliser de l'huile essentielle de lavandin, 2-3 gouttes dans une crème main, dans une crème pied que l'on appliquera matin et soir. Ça n'est pas photosensibilisant, donc on peut le faire régulièrement et c'est extrêmement efficace pour éviter ces brûlures. Si nécessaire, on peut rajouter une goutte de camomille si ça démange, et c'est efficace. Enfin, pour les nausées, là aussi, il y a eu des études, c'est notamment l'essentiel de gingembre que l'on va respirer sur un mouchoir, par exemple, ou autre, toutes les 5 minutes si nécessaire. Le mélange consacré pour ça et qui a fait preuve, c'est un mélange avec de la menthe poivrée, de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle de gingembre et de l'huile essentielle de cardamome. On va mélanger à part égale dans un flacon et dès qu'il y a une nausée qui arrive, on peut évidemment, et il est recommandé d'utiliser bien sûr les traitements anti-nauséeux, eh bien on va respirer ça et ce sera extrêmement efficace. On va justement faciliter la vie des gens qui ont ce genre de soucis et c'est quand même plus agréable ainsi.